Bon, alors là, je suis emmerdé, hein, parce que je viens de regarder un peu la situation autour de Trump depuis sa nomination. J'ai l'impression qu'on se fait quand même un peu prendre pour des pancakes, parce que il y avait plein de promesses. Moi, j'y croyais, hein. On m'avait dit ça va être super. Alors à ce moment-là, j'avais un peu annoncé prudence quand même. Prudence, les gars, on sait pas parce que on connaît, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et là, j'ai regardé le bilan, je suis emmerdé, hein, parce que il devait dévoiler la liste des clients Epstein. Bon bah, pas de nouvelles. Peut-être, bon, il a pas le temps aussi, ça c'est sûr, hein. Elon Musk. Il allait réduire les dépenses inutiles, ça allait être une tannée pendant des mois et des mois. Bon, ça a duré 2 mois, le Doge, hein. Vraiment, le Doge, c'est un peu le Michel Barnier des coupes budgétaires américaines. On nous a dit Trump, président de la paix. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il va arrêter la guerre en Ukraine en 2 jours. Bon, alors apparemment, peut-être aux États-Unis, les jours n'ont pas la même durée parce que c'est toujours en cours et Trump négocie même l'exploitation des terres rares ukrainiennes contre la poursuite des livraisons d'armes. Voilà. Ah, alors au Moyen-Orient, Trump voulait a parlé de la Palestine comme une future Riviera, hein, du Moyen-Orient. Donc il y a un projet de puits du fou et puis épicé qu'on n'avait pas vu venir. Donc pareil, hein, sur l'aspect paix de la chose, on est quand même mal barré. On nous avait dit également, vous allez voir, Israël, il va calmer le jeu et tout. Bon, il s'était entouré de pro-sionistes dans ses premières nominations, hein, des gens comme Mike Huckabee ou Pete Hegseth. Bon, bah, surprise, Trump est main dans la main avec Netanyahou, voilà. Et bon, bah, avec l'Iran, vous avez compris, on est dans un trouble jeu, on est quand même très loin du président de la paix. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'on s'est fait enfumer, mais il y a des gens qui nous disent ça fait partie du plan. Vous inquiétez pas, c'est normal. Est-ce que le fait de faire croire aux gens que ça fait partie du plan, ça aussi, ça fait partie du plan? Alors, je demande, parce que là, ça devient complexe quand même de continuer à défendre l'indéfendable. Si tu veux, Donald Trump, c'est un petit peu comme ma vie sexuelle. Il y a des belles promesses. À un moment donné, c'était cool. Mais franchement, plus ça va, plus on est déçu.